Et salut tout le monde, bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. En vrai je suis mort, mais ça va. Bah vous entendez tout ce que je dis encore, non mais n'importe quoi. C'est pas grave. Oh, comment ça va? Merci beaucoup pour ton follow Mister XFR. Salut Sakura, salut Calimero, salut Lia, salut tout le monde, ça fait plaisir. Aujourd'hui... je me reconvertis. Alors là, ça va pas marcher la cam. Ah là, la cam, elle va pas marcher. J'ai pas mis en route la cam. Ah, elle marche? Mais non. Mais elle marche la cam. Mais c'est un truc de fou ça. J'ai juste changé la petite lentille qui va bien. Ouais, pour une fois que c'est pas pété. Attends. Comment ça va vous? Ça a été votre week-end? Tout va bien? Oh, moi je suis un peu triste de pas avoir pu live vendredi plus lundi. Là, j'avoue que ça me faisait un peu bizarre. Mais ça le fait, hein. Ça le fait, ça le fait. T'es vanille fraise, qu'est-ce que t'as été faire ce week-end? Il fait trop chaud. Putain, ouais, c'est bon, j'ai rangé. Alors, je me reconvertis. Oh, je me reconvertis dans la drogue, les amis. Voilà. C'est dit en live sur Twitch. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire passer tout ça par Mondial Relais. Hein. Quand j'ai vu le paquet, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Levé 5h30. MTS, qu'est-ce que c'est que ça? 60 000 personnes, 28 degrés sans ombre. Wow. C'est quoi, il y avait un festival, un truc? C'est quoi MTS? Ah, t'as été à ça? J'ai vu vite fait, je suis plus Villebrequin depuis un moment. Mais j'avais vu à Popcorn qui faisait ça. Et merci beaucoup Lia pour ton sub, ça fait grave plaisir, merci. Il y a toujours les petits dinosaures qui sautent puisqu'il n'y a toujours pas d'animation. Merci beaucoup, beaucoup, ça fait super plaisir. T'as fait un tour en Ferrari, stylé, stylé. Tu me dis Ferrari Tributo, je vais te dire un truc, j'y connais rien. J'y connais absolument rien en bagnole. C'est une catastrophe. Et j'avoue que moi, je fais partie des mecs qui s'intéressent pas du tout aux bagnoles. Et j'aime pas conduire. Alors tu vois, ça me parle pas du tout, j'ai jamais entendu parler. Mais bon, ça doit être stylé une Ferrari, non? De rien, avec plaisir. Bah, franchement, moi ça me fait super plaisir, c'est super cool. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh putain, le colis. C'est quoi, on va l'éclater le papier bulle, tant pis. Hop là! On a des briques. On va sortir tout ça. Ça pèse 10 kilos cette merde. Hop là. Avoir une place sur... Ah ouais, c'était... T'as fait quoi? T'as fait un concours, un truc comme ça pour avoir ta place sur 60 000 personnes? Ou c'était vraiment tirage au sort? Stylé de fou. Bon, c'est du bloc de bois. Ouais, nickel, c'est ce que je voulais. C'est le bloc de bois pour le chauffage. Et ça, on va le mettre dans l'eau. Et on va essayer de se faire du kimchi avec ça. Et merci beaucoup pour ton sub, Mister XFR, trop cool. Super, super. Tu suis la chaîne depuis un moment, n'hésite pas à parler dans le chat, n'hésite pas à nous dire qui tu es, ce que tu élèves des bestioles, ce que tu fais là, c'est super cool. Un grand merci pour ton prime. Merci beaucoup. Calimero, tu nous dis 2000 m². Bah ouais, chez ton pote, t'es tout bronzé, on dirait un réunionnais. Ah ouais, tu devais faire le jardin de ton pote là, c'est ça? Ça va, vous avez pas trop galéré, vous faisait pas trop chaud? Parce que j'avoue que ce week-end, c'était quand même bien chaud. Tu viens de débarquer, t'as passé ta première commande ce week-end, et bah merci beaucoup à toi. J'espère qu'elle est partie, parce que il doit me rester 7 ou 8 commandes à faire partir. Ce soir, je vais envoyer un message à tout le monde. Parce que j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps, mais de toute façon, il y a 90% des commandes qui sont parties. Ouverture des baptêmes au plus rapide, chanceux, lol. Oh bah trop bien. Trop bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? Aujourd'hui, il y a 10 000 trucs à faire.
Toi aussi, t'as commandé ce week-end? Bah, je me doute parce que ce week-end, grosse promo là. Ouais, grosse promo, franchement, c'était cool. Il y a eu énormément de commandes, j'étais débordé. Alors qu'il faut que je mette, la photo des colis en story, j'ai pas encore eu le temps. Au pire, un jour de plus, c'est pas la mort, Kappa. Ouais, bah, je me doute. De toute façon, presque tout partira cette semaine. Juste, j'avais du substrat en rap pour moi. Il me restait des feuilles. Mais mon substrat, éclaté. Tout ce que j'avais gardé pour moi, il est parti. Donc c'est pas grave, je vais en refaire demain. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de faire les deux, quoi. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a plein de trucs à faire. On va commencer par les mandragons. On va checker tout le monde sur les mandragons, remettre à manger, voir si elles ont bien mangé. J'ai beaucoup trop chaud. Et puis voilà, quoi. Commencer par ça. Et puis après, on fera d'autres trucs. On fera les coléos, on fera plein de trucs. Voilà. De toute façon, on n'a pas beaucoup de temps, donc on fera ce qu'on peut dans le peu de temps qu'on a. Allez, c'est parti. Tac. Hop là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a, on a les belles mandragons. Alors, le truc avec les mandragons, les amis, c'est que j'ai nourri à la mouche. J'ai vu que la plupart avaient mangé. J'espère que j'en ai pas une qui m'a fait une disette à cause des mouches. Parce que j'avoue que j'ai pas eu le temps de checker tout ça comme il faut. Comme il aurait fallu faire. En tout cas, celle-ci, j'ai mis que des drosos. Ici, on est sur les Pseudacanthops lobipes, qui sont pas très nombreuses, mais qui seront assez nombreuses pour démarrer une souche. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit pas grand-chose. C'est difficile à cadrer. Là, voilà. Ouais, hein, c'est... On voit pas grand-chose, hein. Alors, ici. Ici, c'est pareil. Juste checker que tout le monde va bien, parce qu'il y en avait qui étaient toutes petites. Ça, c'est tout petit. Encore trop petit pour la mouche, tout ça. Encore que celle-là, elle pourrait bouffer des mouches. Mais bon, dans le doute, on va pas trop se faire chier, on va foutre des drosos. Mais les drosos, c'est la merde. Ah ouais, pour ceux qui suivent sur le site. C'est pourquoi et c'est quoi les bouchons sur les boîtes? C'est des petits bouchons. C'est des bouchons de tube à essai. Et c'est pourquoi tu vas voir, tu vas comprendre tout de suite après, c'est pour nourrir. Pour éviter d'ouvrir les boîtes, en fait. Tout simplement. Puis comme tu vois, j'ai mis mes boutures de potos, mais mes potos, ils sont un peu trop vigoureux, tu vois. Et donc, bah, la boîte c'est une seule feuille. Et donc, j'ai déjà galéré à fermer la boîte une fois, tu vois. Donc, au moins, ça m'évite de retoucher à la boîte. Je check quand même si tout le monde va bien parce que j'ai checké vendredi, mais hier, j'ai pas du tout le temps. Oh, celle-là, elle est belle. Hein. Ça va être déjà un peu plus costaud. Pas con, MDR, les potos. Ouais, bah les bouchons, je mets... Sur la plupart de mes boîtes en plastique, j'ai des petits bouchons comme ça te fait gagner un temps fou. Hein. Surtout que là, il y a quand même pas mal de mémères. Waouh, ça a poussé de fou, ça. Ah, il y a une mue, là. Il y a une mue, mais je la vois pas. Hein. Mais il y a une mue, c'est sûr. Ah ouais, la voilà. Eh, regardez-moi ça. Putain, on voit pas bien. Eh, regardez-moi ça. Ah, cette semaine, je réessaye de les sexer et je pense que là, on va pouvoir voir ça. Oh là 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 là. Regarde, la dinguerie. Oh. Pouah, 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 pouah. Et on va remettre la lentille macro. On va... Le sexage des petites sténophiles. J'ai discuté avec mon éleveur et mon éleveur il m'a dit c'est hyper simple, il suffit que tu fasses ça, il suffit que tu regardes le nombre de segments. J'ai fait ouais. Il m'a dit moi je le sexe à la L3. J'étais en mode ouais mais il est fou lui. Ah putain, truc de fou. Truc de fou.
Trop stylé. Et on n'a pas le temps, les amis. Voilà ce que je fais. Voilà. Vous demandez comment je fais pour être en retard? Mais comment voulez-vous que je ne sois pas en retard sur mon timing, franchement? Vas-y, on va quand même remettre la lentille classique parce que sinon vous voyez rien. Comment voulez-vous que je sois pas en retard? Ah ouais, moi, je vois ça, moi, toute la journée. Tu te demandais pour nourrir avec les drosophiles, c'est quoi l'astuce pour pas en avoir plein qui se baladent dans ton studio? Écoute, je te montre ça juste après, ok? Je te montre ça juste après, mon astuce pour, allez, 10-15 balles à tout casser. Je te dirai quoi acheter et tu vas beaucoup moins galérer. Elles se portent bien, waouh, elles sont costauds. Ça mue aussi, là. Et du coup, ça, je peux nourrir à la mouche. Hein. Tout ça, là, je nourris à la mouche. Par contre, du coup, on va pas faire les couillons. On va faire ça. C'est dans 2 secondes, je les ai mélangés. Mais celle-ci, on va quand même donner une intention particulière, quoi. Parce que même s'ils ont déjà mangé la semaine dernière, je vais renourrir à la mouche. Parce que comme j'avais changé leur bague la veille, il y en a qui étaient un peu stress quand même. Bon, Acantops, ok. Acantops, on doit donner des drosos. Donc, je vais te montrer tout de suite, Mister X, comment je fais pour les drosos. Tu as besoin de plusieurs choses. Tu as besoin d'un petit biberon à pancakes comme ça. Tu trouves ça sur Amazon, ça coûte que dalle. Allez, si t'es patient, ils en envoient même de Chine, ça coûte 3-4 euros. Sur Amazon, t'en as peut-être pour 6-7. Allez, 10. 10 à tout casser. Ok? Tu t'achètes un entonnoir. T'en as peut-être même déjà à la maison. Et attention, mon grand. Ouais. Alors, un entonnoir. Entonnoir, ok? Entonnoir classique, tu peux en prendre un grand. Tu peux même prendre des entonnoirs pour le gasoil. Ils sont pas alimentaires, ça coûte moins cher et ça fonctionne très bien. Ok? Après, il te faut des drosos. Donc moi, je vais aller chercher mes drosos. Je sais pas où, parce qu'en plus, moi, j'ai de la putain de volante, là. J'ai pas mal de souches contaminées par des volantes. Alors, je vais te montrer de la volante à la caméra. Mais franchement, c'est vraiment pour te faire plaisir que je fais ça. Parce que je vais en avoir plein la gueule pendant 2 jours. En ce moment, je vous avoue, je suis en galère de droso. Ça y est. J'ai qu'une seule de mes bouteilles qui a bien fonctionné. Et le reste, c'est de la merde. Donc je suis un peu en galère de droso. Mais c'est pas grave. Après, on va se séparer quelques trucs. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Ça ira très bien. Alors, une fois qu'on a ça. Et salut François, ça va? Est-ce que t'as su m'envoyer le colis, François, du coup? J'ai pas vu de mail ni rien. Moi, ça va nickel. Et toi? J'ai pas trop checké les mails, tout ça, aujourd'hui. Un truc? Ouais, je vais regarder ça, tiens. J'ai pas eu le truc. Non, j'ai pas eu. C'est pas grave. Moi, je regarderai, mais bon. Pour avoir les suivis, au moins, ouais. T'as envoyé hier, ça arrive demain. Ah ouais, tu vois, c'est étonnant, parce que généralement, 78, ça arrive le lendemain. Mais c'est pas bien grave. Alors, tu ouvres ton biberon. Tu vois le bout là, tu peux en faire ce que tu veux. Alors, dans les trucs à pancakes, à des moments, c'est un peu à la con parce que tu vois, ils sont un peu courts. Donc, moi, je l'ai scié et je l'ai poncé, tu vois, pour avoir une ouverture qui me plaise bien. Mais en fonction, tu peux aussi avoir une ouverture un peu plus grande. Moi, en fait, j'ai celles-là qui sont petites et tu vois, j'ai celle-ci. Vraiment, quand je fais de l'individuel, notamment pour les araignées. Ok. Et après, tu mets ton entonnoir et tu vas à l'ancienne. C'est-à-dire que tu tapotes, tu fais bien du bruit et tu tapotes. Alors si tu as des drosos qui volent pas, c'est quand même vachement plus simple. Tu n'as pas besoin d'avoir la tremblote comme moi. Moi, comme j'ai des drosos qui volent là-dedans, il y a les deux. Il y en a qui volent, il y en a qui volent pas. Donc voilà, tu tabasses bien comme ça.
J'en ai pas mal qui tombent à côté. Je vais en profiter, tu vois, t'en as qui tombent. Hop, tu ramasses, ça va dans ton truc ou au pire tu les écrases, histoire que ça aille pas dans ton plat de pâtes le soir. J'ai connu les droseaux partout, c'est une galère. Ok. Tu retapes tout le temps. Tac. Là ça va, c'est pas de la volante, donc t'as un peu plus de temps. Tu refermes ta souche. Et voilà. Une fois que t'as ça. Ah oui, ton biberon à Drozo. Tu te prends une petite boule de pâte à fixe. Hop. Ça te fait un bouchon que tu peux enlever, remettre, et puis quand il est sale, tu changes. Parce que les Drozo, tu t'en écrases avec. Après, paf. Calimero, prêt ou pas? Allez, petit nourrissage. Alors moi, j'aime pas là, je vois pas grand-chose. Parce que alors normalement, celui-là, c'est le gros biberon pour les boîtes communautaires. Donc, comme le trou est grand, il faut pas que j'y aille trop fort. Tu peux même, tu vois, juste tapoter et ça descend tout seul. Mais de toute façon, les Drozo, c'est la merde, hein, les amis, on va pas se mentir. Toi, tu les mets 15 minutes au frigo avant, hein, François? Ouais, bah ça marche aussi. Ça marche aussi de les mettre au frigo. Mais en fait, ce qui est chiant d'expérience, hein, ce qui est chiant quand tu les mets au frigo, c'est qu'elles tombent un peu moins facilement de la boîte. Et des fois, tu galères un peu à les faire tomber de la boîte à Drozo. Ou alors, au contraire, elles tombent direct. Ah bah ouais, tu dis c'est trop pratique Calimero, mais je vais pas te mentir, tout ça, c'est... Il y a un moment, tu peux plus, quoi, en fait. Il y en a tellement que... Si tu veux pouvoir t'occuper de tout le monde et puis avoir un truc qui tourne, t'es obligé d'avoir des astuces de rapidité, quoi. Moi, j'ai plus le choix, là, je suis en train de me tâter aussi, de me séparer de certaines espèces, notamment de phasmes. On va voir ce que ça donne, mais... Parce que même si j'aime bien, on peut pas être partout, quoi. Pour le moment, le tour direct et Drozo, ouais, bah ouais, c'est nickel. Si t'arrives à t'en sortir comme ça. Et de toute façon, après, c'est toujours pareil, hein. Et tant que ça marche, nickel. Le jour où ça déconne, on trouve une autre solution, hein. Ah, je suis dégoûté aussi pour les acanthops, les amis. Oh là là, les dégoûté. J'ai pas fait gaffe en fait. Je j'étais en mode bon, le temps d'incubation c'est assez long et tout. 3 semaines, les petits sont nés avec la mère. La mère, elle a tout éclaté. Tout éclaté. Il en restait 3. Sur une holothèque où il y avait au moins 40 ou 50 jeunes. Tout bouffé. Je suis dégoûté. Ouais, le jour où ça déconne, tu changeras de méthode, François. Bon, bon, c'est comme ça qu'il faut gérer avec les membres, de toute façon. Puis après, ça dépend toujours le nombre que tu as. Je vais pas te mentir, le frigo, ouais, frigo c'est cool. Mais le jour où tu dois utiliser allez, 3-4 souches de Drozo pour nourrir tout ton cheptel, c'est un peu chiant à gérer le frigo parce que tu vas prendre le frigo, tu vas sortir une souche, après tu sors l'autre, après tu peux faire un roulement. Mais si tu es à côté de ton frigo, ça va. Mais si t'es pas à côté de ton frigo, faut faire des allers-retours. S'il fait très chaud, bon bah en fait elle se réveille en 2 secondes. Bon. Ouais, le seum, hein. Elle a tout éclaté. Elle avait deux narves dans sa bouche comme ça, elle était là. Paf. Oh putain. Au moment où je suis arrivé, quoi. Le truc, ils étaient nés le matin. Pour tes l'air, tu changes de substrat tous les combien quand il n'y a plus rien? Bah, en fait, t'auras jamais plus rien. T'auras que des crottes. Et
en vrai, moi je te conseille pas de changer tant que la boîte elle est pas pleine de crottes. Juste tu rajoutes, tu humidifies légèrement et tu rajoutes. Et après, tu, tu changeras une partie des. Tu vois, tu vireras une partie des crottes et tu remettras du substrat quand ça sera blindé. Je te fais pas chier. Ça pousse bien, tu m'as dit que ça diminuait ton substrat, mais ça diminue parce que ça bouffe ou ça diminue parce que du coup, en se déplaçant, il tasse un peu le substrat. Donc on parle des Messinorina. Hein. Calimero, il a pris un petit groupe de Messinorina avec les boîtes là. Assez sympa. J'en ai vendu pas mal ce week-end d'ailleurs. Et, et du coup, bah, c'est un peu la découverte. Ça va les boîtes, elles sont cool à utiliser. Elles tassent, ouais, je me doute, parce que les larves font ça en fait, en se déplaçant, elles tassent leur substrat à fond. Parce que moi, je les ai testés à l'élevage, les boîtes, mais comme j'ai un peu l'habitude, je suis pas forcément hyper significatif sur l'utilisation que vous pouvez en faire, quoi. Normalement, en niveau aération, ça sera nickel pour pas trop s'embêter. Mais Sinorina, c'est une espèce qui accepte des périodes de sécheresse relativement longues. Après, il faut toujours quand même faire attention que la larve, elle se dessèche pas, quoi. Boîte nickel pour le moment, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. En tout cas, t'es assidu, tu m'as carrément envoyé le poids des larves et tout. Bon, je vais pas te mentir, ça m'a fait marrer quand j'ai vu les larves qui font 1 gramme, tu sais. Parce que vu leur taille, putain, en fait, ça pèse rien, quoi, des larves de scarabée. Quand je vois que les grosses de Goliath que j'ai, elles font 25-30 larves, 30 grammes. De toute façon, en MTU, ouais, 30-35 grammes, c'est beau. Hein. T'hésitais à te prendre l'amende justement parce que t'avais peur de l'invasion. T'as déjà vécu renversement de boîte à grillons quand tu vivais chez ta mère. Elle a plus jamais voulu que tu ramènes un insecte à la maison. Bah putain, tu m'étonnes. Moi aussi, je l'ai fait. Moi, j'avais des... Tu sais, j'avais des décors en polystyrène dans mes terras. Et les grillons, ils se barraient par les passes-câbles. Pouah, il y en avait partout chez moi. C'était une horreur. J'avais la box. J'avais la box free, tu vois, dans ma chambre. Et il y avait un... C'était les premières box. Et donc, il y avait des super gros transfos, hyper chauds. Putain, tous les grillons, ils étaient dessus. Un jour, je soulève le truc. Il y en avait des centaines, là, qui couraient partout dans la chambre. Une horreur. Hop là, première caisse. Et le reste, c'est que des dragons. Donc, on check et on renourrit. Ça sera un nourrissage de toute façon 2 fois par semaine, là, tant qu'elles sont petites. 1 fois par semaine quand elles seront un peu plus grandes. Et mon grand garçon, tu vas peut-être pas rester là, sinon je vais marcher dessus. C'est bien. Il vous dit bonjour, le gros, là. Là, grandes oreilles. Tu vas faire une pesée par semaine juste par délire. Bah écoute, c'est pas déconnant de faire ça, parce que tu vas pouvoir aussi voir des moments où tes larves elles vont grossir plus que d'autres, quoi. Après, tu vas quand même avoir un sacré graphique, quoi, parce que il y a quelques semaines à écouler, hein. Mais c'est rigolo, si tu arrives à faire un truc un peu informatisé avec un graphique ou quoi, ça serait sympa de voir. Comparé à la température à laquelle tu les élèves. Ça sera cool, tu pourras me dire aussi quelle taille elles font, et puis je te dirai moi celles que j'ai gardées, quelle taille elles font, parce que j'en ai déjà gardé dans le lot, hein, bien sûr, pour la prochaine génération. Bah, tiens, j'ai des mouches qui sont mortes dans mon truc. Un tableau Excel, les courbes qui vont bien et tout. Ah, ça me fait marrer, hein, les suivis d'élevage et tout. Moi, je faisais ça pour tout au départ, mais j'ai tellement abandonné parce que tellement pas le temps de tout gérer comme ça. Mais c'est kiffant, c'est cool. Qui m'appelle?
J'arrête pas d'être rappelé sur mon téléphone perso pour des conneries. C'est vraiment pénible. Celle-ci, elle a pas mangé une mouche par contre. Celles qui n'ont pas mangé une mouche, je vais leur filer de la droso. Ça tapait la mouche. La chasse à la mouche décédée. Pour celle-ci, elle est grande. Ça mange des mouches, ça c'est sûr. Hein. Oh, celle-ci, elle est encore sur sa mue, celle-là. Ah, il est à fond, le gros. Il est allongé, là. Il est KO de chez KO. T'as que 5 larves, donc c'est simple à gérer. Bah ouais, j'avoue. Après, quand on a un peu plus, tu t'amuses. Ah, je suis trop content pour le chien, ça va être drôle. Dimanche, on va faire une promenade avec tous les descendants de son papa. Et donc, du coup, il y a 5-6 labrador chocolat de 6-7 mois qui vont être réunis. Ça va être un bordel. Ça va être trop drôle. Et puis, notamment, la mère du chien. Et donc, du coup, je me demande s'il va reconnaître sa mère. Ça va être marrant. Et de la retrouver dans le tas de bois pourri de chez mon pote. Bah écoute, tu verras ce que ça donne ça. Bon, même avec les bouchons, c'est quand même... Faut être précis, hein, même avec les bouchons. Hein. Vu la taille, tu penses Lucan? T'as une photo? Parce que Lucan, c'est super simple à reconnaître. Les larves de Lucan ne sont pas comme les larves de cétoine. Ils ont un cul beaucoup plus allongé. Bon, nous, on parlait des champignons la semaine dernière. Moi, j'ai commencé mon bricolage. J'ai commencé mon bricolage tranquillement ce week-end. Bien sûr, il me manquait du matos de partout. Alors là, j'ai fait une commande pour le matos qui me manquait. Et puis, on va voir. On va tester ça. Tester d'avancer là-dessus le week-end prochain, mais je suis pas sûr. C'est pas des Lucan, tu penses, du coup? Bah, je te dis, envoie-moi une petite photo et je te dirai. Hein. Après, je suis pas non plus la référence, hein, mais si je suis pas sûr, je te dirai que je suis pas sûr. Hein. Elle ressemble plus au MTU avec la tête plus marron. Ah bah c'est peut-être de l'Oryctes, Scarabée rhinocéros ou alors
Ou alors des larves de hanneton. Possible que ça soit du hanneton aussi. Et que si c'est vraiment une grosse tête, ce sera peut-être hanneton. Normalement, hanneton, c'est plutôt dans les pelouses, dans les bacs de fleurs, tout ça. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de perte suite au changement de boîte. Ça, c'est bon signe. J'aimerais bien vous montrer là, voir si elle chasse ou pas. On voit rien là. Oh, bienvenue la myrtille. Merci pour ton follow. J'ai l'impression qu'elle s'est pété la gueule. Là. Et la mouche là, c'est celle-là? J'ai mis une mouche là-dedans pourtant. Ah oui, c'est celle-là. On va voir si elle chasse, mais... Salut la myrtille. Bienvenue dans le chat et bienvenue sur le stream. Possible hanneton car il y en a plein chez lui. Bah tu vois, c'est possible ça soit ça aussi. Bon, je sais pas si tu connais le stream, la myrtille, mais ici on parle d'insectes, on se pose des questions, on discute. Mais pas que, on peut aussi discuter d'autres choses, on discute de plein de sujets. Moi, je vous montre un peu mon quotidien et en même temps, je passe un peu mon temps qui est un petit peu solitaire parfois. Non pas que ça me dérange complètement d'être tout seul, mais bon. Tu as commandé les Soudromantis Lineola, pour le moment tout va bien, la femelle a même muet. Alors je t'avoue que j'en ai vendu pas mal des Soudromantis Lineola. Donc il faudrait que je refasse un lien avec le nom ou quoi, mais ça me fait plaisir que tout aille bien en tout cas. Ça fait plaisir. Eh, le colis offert là, il avance tout doucement. Et 250 followers, c'est pas évident hein, quand même, hein, les amis. Hein. Mais bon, en tout cas, je suis super content de l'avancée de la chaîne là, en espace de 3 mois. Je pensais pas que ça allait être aussi important en l'espace de 3 mois, donc ça fait plaisir. Hein. Bon, j'ai pas assez de roseaux là, j'ai pas assez de mouches là-dedans. Je vous avoue, là, je suis en pleine galère, donc je vais vider mon truc et je vais aller rechercher de la mouche. Parce que là, je suis en train de balancer des mouches à moitié mortes là, et là, ça me convient pas trop. J'arrive, je vais vider mon truc de mouche, ok? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire de celui-là? Qu'est-ce que je vais faire de celui-là, les amis? Regardez-moi ça. Je peux pas sortir. C'est mieux là?
Je sais pas si vous m'entendez, mais là, je suis dans mon hangar, en train de m'occuper des mouches. J'arrive tout de suite. Ce n'est pas un stream fantôme. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, des bonnes mouches, comme on aime. S'il te plaît, la patoune. Merci. C'est le chien qui parle. Trop mignon les sténos, c'est clair. Premièrement, merci à toi, bah avec plaisir. Tu viens de regarder, c'est tout à fait ça. T'as le seum, t'es sûr que c'était des lucanes? Tu pensais ça moins gros, les larves de hanneton? Ouais, ça devient costaud quand même. Je fais aussi technique avec compote, vinaigre et purée, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai un petit mix maison dont je dévoile pas la composition exacte parce que je la vends sur le site. Mais si je peux te dire un truc, j'ai testé tout ce qui peut être testé et globalement, il n'y a pas grand-chose qui marche. Surtout, tu as le seum quand... En fait, moi, j'arrivais super bien les Droso quand j'étais chez moi, à mon logement. Et depuis que j'ai déménagé ici, j'y arrive pas. Enfin, j'ai déménagé aussi de l'autre côté, sinon je les referais là-bas. Mais... Du coup, les Droso, bah, c'est l'enfer sur Terre, en fait. Donc, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette. C'est... La mienne marche globalement. Tu vois, là, j'ai fait... La semaine dernière, j'avais fait une souche en rab. Moi, chez moi, elle a marché. Par contre, chez les gens, elle n'a pas marché. Donc, j'ai décidé d'arrêter de... Ah, autant acheter les asticots, tu parles des mouches. Ah non, 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 mais Droso, les mouches, tu élèves pas, les mouches. Les mouches, tu élèves pas, parce que si tu essayes d'élever, il faut des cadavres d'animaux, quoi, ça pue le mort. Ah, les mouches, ça s'élève sur du cadavre, hein. Donc non, non, tu fais pas les mouches, ouais, non, non. Droso, t'as fait quelques pots, ça explose, là, bah je te déteste, voilà, ça court. Je te déteste, voilà, c'est tout. C'est tout, je te déteste. J'ai fait 12 bouteilles, ok? Il y en a une qui a marché. Oh, je sais pas pourquoi, elle marche. Voilà. Les autres, c'est de la merde. Du coup, j'ai décidé d'arrêter de vendre des Droso sur Mantibule, voilà, vous le savez. J'ai décidé d'arrêter de vendre des Droso sur Mantibule. Si vous passez par là, vous cherchez des explications, c'est très simple. Si vous voulez des Droso, vous êtes des copains, vous voulez des Droso, on trouve une solution si vous êtes en galère de Droso, ok? Par contre, j'en ai plein le cul, en fait, parce que j'ai des gens qui passent commande chez moi, juste pour acheter des Droso. Et si vous voulez, s'il y a 5 Droso qui meurent, il me faut un scandale. Et donc du coup, je n'en peux plus. Donc bah c'est pas dur maintenant. Achetez vos Droso ailleurs. Voilà. Donc si je vous dis, si vous êtes toujours en galère et que vous avez besoin de Droso, machin et tout, on s'arrange. Il n'y a pas de garantie que ça arrive nickel parce que je peux pas le garantir. Et puis voilà, mais c'est terminé. Moi je me faisais chier à faire des dizaines de boîtes de Droso. Je faisais des Droso gratos et tout. Ça me prend un temps fou pour qu'après les gens ils me chient dessus, tu vois. Droso, ça à fond. T'as toujours réussi tes repiquages. Bah, moi, depuis que je suis dans cette pièce des vaches, j'y arrive plus. L'envoi, c'est un envoi, risque et péril comme pour tout. Bah ouais, mais les gens, ils me font un scandale. Et puis après, ils mettent des avis négatifs sur le site en mode... J'ai eu des avis négatifs sur Google en mode... je suis une merde humaine et que je sais pas m'occuper d'insectes. Au bout d'un moment, c'est pas non plus mon métier d'élever des Droso, tu vois. Je compte avoir des fidipus. Bien sûr, j'ai des fidipus. On en sépare juste après des fidipus. C'est juste qu'elles sont trop petites pour l'instant. Je préfère être sûr qu'elles mangent des grosses Droso avant de les envoyer. Être sûr qu'elles fassent au moins 2-3 mues tranquille. Le problème des fidipus, les amis, c'est que moi, je suis pas du tout un éleveur de fidipus à la base. C'est ma première grosse expérience. J'ai fait quelques erreurs qui m'ont coûté pas mal de petits bébés, notamment sur la taille des proies. Et donc, du coup, je sais pas. J'ai fait un test en séparant.
Ça fonctionne beaucoup mieux. Par contre, ça prend du temps, donc... Les gens sont cons, ouais, bah oui. Bon. Franchement, je me plains pas parce que la plupart des gens sont cool. Mais ça me ferait chier qu'il y ait quelqu'un qui dise ah ouais, Mantibule, c'est un con, regarde, il sait pas s'occuper de ses insectes. Pour des drosophiles, quoi. Enfin, pour les asticots, un morceau de poulet suspendu au-dessus d'un cône, dans un seau, et 2-3 jours après, tu vides le seau. Ah ouais, ah oui, non mais toi, t'es... Toi, t'es chaud, toi. C'est pas con, hein, dans l'absolu, mais... Quand tu vois ce que ça coûte des asticots... Après, c'est pareil, quand t'as beaucoup d'animaux, oui. Quand t'as une menthe ou deux, ou 10 menthes, allez, tu te fais pas chier, hein, t'achètes des asticots et puis on n'en parle plus. Hein. Et si vraiment t'es dans la galère, tu me commandes des pubs chez moi, quoi, tu vois, c'est plus ce genre de truc, mais... Technique de pêcheur, ouais, j'avoue. Sinon, j'étais en bourse ce week-end. Non, non, j'étais pas en bourse ce week-end, non. Non, non, je fais un petit salon la semaine prochaine. Mais c'est un salon du chien, hein, donc tu vois, ça va pas être... C'est pas vraiment une bourse, c'est plus pour parler des insectes, et puis... Je vais faire des conférences. Voilà. J'ai vu d'ailleurs, ils m'ont programmé sur l'utilité des menthes religieuses. Le nom de ma conférence, c'est l'utilité des menthes religieuses. Vous voulez que je dise quoi? Moi, j'ai dit à l'organisatrice, elle est super sympa. Hein. Super, super sympa. Elle est vachement ouverte et tout. C'est cool, quoi. Mais là, elle m'a mis l'utilité des menthes religieuses. Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je pense que clairement, le début de ma conférence, ça va être... du coup, je vais pas vous parler de l'utilité des menthes religieuses. Alors toi, tu mets des bananes bien mûres, de flocons de purée, vinaigre de cidre. Et après, si tu as besoin de broseau, tu rajoutes un peu de levure de bière, du lait en poudre, ouais, voilà quoi. Va falloir bosser la présentation. Regardez-le. Non mais François, c'est bon, je me suis pas mis à mon compte pour commencer à bosser comme quand j'étais au collège. Hein. T'inquiète pas, je vais prendre le micro, je vais faire... Allez, c'est parti. Et hop, ça va être là. Hein. Demande à ChatGPT. Ouais, j'avoue, je demande à ChatGPT. Déjà, même quand j'étais en parc zoologique et je faisais mes animations, t'inquiète pas qu'il n'y a jamais eu aucune animation pareille. Hein. Ah non, et puis après, au bout d'un moment, il faut pas... Faut pas se faire chier, les gens, ils s'en foutent complètement qu'on leur raconte des bananes et tout. On va discuter des insectes, je vais poser des questions, essayer de faire participer des enfants, et puis on est parti. Mais c'est coolos, quoi. Les bonnes animations. Tu me vois tellement en mode conférencier, je peux te dire, moi je suis... Tu verras sur le podcast qu'on a tourné, le podcast qui est sur moi, laisse tomber, je peux parler pendant 1h30, 2 heures, sans quasiment... Après, je peux le faire, hein, tout seul pendant 1h30, 2 heures, je peux parler sans aucun souci. Après, s'il y a un peu d'interaction, ne serait-ce que quelqu'un qui secoue sa tête devant moi, c'est quand même mieux, parce que sinon ça fait très monologue. Mais t'aimais pas les représentations? T'avais le micro? Ah ouais, bon après le micro, je comprends, c'est un peu chiant. Mais moi, je kiffais trop, je kiffais trop. J'aimais trop les animations en parc zoologique. Trop bien. Le mieux, c'est quand mes collègues ils me demandaient de le remplacer sur leur animation. Et du coup, ils avaient des espèces de speech, tu vois, qu'ils apprenaient par cœur. Sauf que moi, ça me faisait chier, donc j'apprenais rien. Et donc, j'arrivais à l'animation en mode... Bon, je vais vous le dire tout de suite. D'habitude, c'est pas moi qui fais l'animation. Donc, je vais pas commencer à vous barber avec des trucs, machin. On va discuter, on va parler des animaux. Je vais répondre à vos questions et ça va être cool. Les gens, ils aimaient trop. En tout cas, ils m'ont jamais. Je me suis jamais pris de tomate, quoi. Donc bon, c'est que ça devrait le faire. Ah, j'ai toujours bien aimé, moi, les animations. Mais après, je sais qu'il y a pas mal de. Il y a pas mal d'animaliers qui kiffent pas trop les animations.
T'étais acteur, pas narrateur. Comment ça, narrateur? Acteur, mais t'étais au Puy du Fou. T'étais au Puy du Fou avec une armure. Acteur, mais qui est acteur dans les... Mais toi, t'as travaillé dans quel parc zoologique aussi? Tu travaillais dans des parcs zoologiques... Je me rappelle plus. Tu travaillais dans les parcs zoologiques où il y avait des... comment dire, un service animation? Parce que moi, où je travaillais, il n'y avait pas de service animation, hein, autant te dire. Il y avait vite fait un service technique qui nettoyait aussi les animaux, et puis après, le reste, c'était les soigneurs qui faisaient tout. Hein. Il n'y avait pas de narrateur. Hein. Puis la plupart du temps, c'est nous qui réparons les clôtures et tout aussi. Hein. En tout cas, ça mange bien. Hein. Je sais pas là sur le moment, mais elles ont des beaux bides, quoi. T'allais sur l'île des petits primates pendant qu'une personne faisait le pitch. Ah ouais, bah ouais. Ouais, bah pourquoi pas. Moi, ça me va bien de faire les deux en même temps, en fait. Après, je faisais pas non plus, tu sais, je faisais pas non plus des animations en contact, donc... Moi, les animations que je faisais, c'était les, les ours, les lémuriens de temps en temps, mais surtout les ours, les loups, et puis bon, les reptiles, ça. Les reptiles, je faisais tous les jours, c'était la mienne, celle-là. Et de temps en temps, je dépannais sur les ours, les loups, et éventuellement les lémuriens, mais je crois que les lémuriens, j'ai dû faire ça une seule fois, quoi. Mais les lémuriens, c'est chiant, parce que c'était un truc de contact, alors tous les gens étaient là autour. Les gens, ils touchaient les lémuriens et tout. J'ai aussi des reptiles, non, j'ai plus rien. J'ai eu des reptiles par le passé. Si, j'ai une tortue. Je l'oublie, ma tortue. C'est même plus un reptile pour moi, la tortue. C'est vraiment un membre de la famille comme les chiens et les chats. Mais ouais, j'ai travaillé en parc spécialisé dans les reptiles. T'as fait... Il a fait une réponse sur ChatGPT. Présentation sur l'utilité des menthes. Ouais, ouais, non mais de toute façon, en fait, le problème, c'est que tu peux pas avoir de bonne réponse parce que la question est merdique. À quoi ça sert un être vivant? À quoi ça sert? Pourquoi un être vivant doit avoir une utilité? Ah, je me doute, de toute façon, en plus, c'est devenu la mode de parler de l'utilité des insectes. Oh, mais sans les insectes, on serait tous morts. Hein. Ouais, c'est pas faux, mais bon, genre, faut pas être né de la dernière pluie pour comprendre que sans notre environnement, on n'est rien, quoi. Le seul spectacle que tu gérais bien, c'est celui des rapaces. J'avoue que moi, j'ai jamais été dans des parcs avec du vol libre. 18h02 déjà, bah voilà. On a déjà cramé 1 heure là-dessus. Bon, on va pas faire grand-chose de ce que je voulais faire, je vous le dis tout de suite. En tout cas, c'était le plus important, c'était ce que je voulais voir et tout le monde va bien. Et ça fait super plaisir. Désolé, je m'entraîne, c'est la Ducasse, la fête foraine dans ma ville. Et j'adore les fêtes foraines. C'est faux, je déteste. Je déteste les fêtes foraines, les amis. Je déteste ça. Ok? Donc ils vont être là juste derrière là. Ils vont mettre la musique à fond. Il y a plein de gens, veulent tirer au pigeon. Je déteste, ok? T'as commencé au puits en même temps, bah ouais. T'es dans un petit zoo, la Bourbancée, ça me parle pas ça. Si t'étais au Puy du Fou, ça m'étonne pas trop. Ça m'étonne pas trop. J'ai dit tout à l'heure, t'étais au Puy du Fou, j'ai dit comme ça un peu pour me moquer, mais... Tu rêves de vivre un jour la vie de fauconnier. Oh, j'en rêve pas, la vie d'un fauconnier. Demande à Calimero si c'est super cool de faire du vol libre. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces merdes là?
Oh là 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 là, mon substrat il est dégueulasse. J'ai mis la blinde de nourriture vendredi, le substrat il est immonde. On va refaire le substrat des Goliathus tout de suite les amis. Eh mon gros, tu te bouges? Merci. Darkness. Wow, chaleur les amis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh j'ai soif, j'ai soif. Je vais me prendre à boire et je vous lis. Je vois des messages là, je vois plein de messages. Qu'est-ce qui se passe? Ah Sniff. Pourtant tu les aimes de ouf. Toi non plus? Bah ouais. 6 mois max. De l'extérieur ça a l'air tellement magique. Ouais bon bah ils sont affamés quoi. Voilà, j'ai cassé ton rêve François. J'ai une menthe en liberté. D'où tu viens toi? Tu es une Déroplatis sobata. Je m'appelle Oulidi, j'ai réussi à sortir de ma boîte en utilisant un tour de magie ancestrale. Oh, je suis très flou. Hop là. Reviens dans ta boîte, la petite sacripante. Je le savais, t'es un monstre. T'aurais adoré bosser en zoo, on t'a envoyé pète dès l'envoi d'un CV, du coup t'as fini facteur. Je suis désolé, j'en rigole, mais mec, c'est horrible. Genre, on t'a envoyé chier, puis t'as fait. Tu sais, c'est le facteur qui t'a amené la réponse. Il t'a amené la réponse, t'étais tout excité. Ouais, super, je vais avoir ma réponse. Est-ce que vous embauchez? Je suis désolé, je vois trop la scène comme ça, c'est horrible. Après, tu sais, franchement, les parcs zoologiques, c'est pas tout rose, c'est pas forcément hyper stable et j'aurais jamais bossé là-dedans toute ma vie. Donc franchement, si tu t'es trouvé un job de facteur où t'es peinard, il y a une bonne ambiance et tu peux passer tes journées tranquilles et être payé relativement honnêtement, franchement, c'est pas plus mal. Hein. Le moment que tu préférais, c'est aller à la chasse avec l'aigle bleu du Chili. Ouais, parce que là-bas, au Puy du Fou, ils chassent. Ça, sympa. J'ai entendu parler de ça. Ils chassent. Bon, oui, ça doit être sympa. Bah, c'est le seul côté sympa, en fait. En fait, le côté sympa, c'est l'hiver, quoi. Si je dis pas de conneries, c'est l'hiver qui chasse. Mais bon. Moi, La Bourbancée aussi. Moi, j'aime pas les spectacles j'aime pas les spectacles en vol libre. C'est... Les oiseaux, ils s'emmerdent, la plupart... En fait, il y a une différence entre un fauconnier, par exemple, qui fait de l'effarouchage et qui va sortir ses oiseaux régulièrement qui chassent. Tu vois, la myrtille, elle nous dit, ton cousin chasse avec une buse un faucon et kiffe ça. Bah ouais. Ouais, mais bon, ton cousin, il passe combien de temps avec ses oiseaux par jour? C'est une dinguerie. Il passe plus d'une heure et demie, 2 heures avec ses oiseaux tous les jours. Et quand il chasse, c'est des journées entières. On est d'accord. Mais bon, même si t'as une super relation, soit t'as des oiseaux qui sont élevés à la main, donc ils sont complètement cinglés. Voilà. Donc, ils vont être très contents, ils vont être très heureux. Oui, moi, mon maître, c'est vraiment le meilleur. Et puis un jour, il va péter les plombs, il va t'arracher un œil. Trop cool.
soit tu as des manipulés au nid et tout ça, et au final, bah, c'est toujours difficile de, de résister à l'envie de se barrer, quoi, pour un oiseau. Un oiseau qui a envie de voler, vous le faites voler, il a envie de se barrer, le truc. Donc du coup, pour ça, bah, il faut l'affamer un minimum. Alors, on va jamais dire affamer, vous comprenez, nous sommes des gens quand même respectables. On va dire maintenir un poids. Alors, comment il dit ça? Maintenir un poids de forme? Un poids de je sais pas quoi? Calimero, il te le dira. Le poids de vol, voilà. Le poids de vol. Ah oui, parce que s'il a trop la dalle, il revient te voir, mais un poids de vol idéal. Bah ouais, ça veut pas dire que ton oiseau après il est obèse et du coup il arrive plus à voler, hein. Ça veut dire que s'il en a plein le bide, pourquoi il va revenir et il est bien dans son arbre. Il leur met des GPS. C'est déjà arrivé qu'ils partent loin malgré tout et tout. Ouais, c'est un bordel, c'est un bordel. Donc c'est comme partout, hein. Calimero il dira comme moi, il y a des parcs qui font très bien les choses et où la gestion des oiseaux, elle est bien et tout, hein. On peut pas dire le contraire. Mais t'as des parcs où ils s'en branlent, quoi. Et les oiseaux, ils sortent jamais, quoi. Ton aigle, pour la chasse, il s'est barré une semaine, t'étais trop happy pour lui. Bah, tu m'étonnes. Puis après, tu peux pas faire grand-chose, quand même. À part les suivre et puis prier pour qu'ils reviennent. T'as plus qu'à patienter, hein. Mais bon, voilà, je suis Florian, briseur de rêves. Briseur de rêves animaliers. N'hésitez pas, hein, si vous cherchez à briser vos rêves animaliers, je suis là. On va tamiser le substrat pour les Goliathus, ça sera mieux. Parce que il y a beaucoup d'impuretés et sur les Goliathus, j'essaye d'avoir un substrat le plus fin possible. J'ai du substrat, c'est du substrat classique à base de feuilles, hein, mais vraiment hyper fin. Parce que là, en fait, j'ai balancé de la bouffe à crever dans les Goliathus et du coup, j'ai vu qu'il y avait des asticots. Il y a des asticots et surtout des acariens. Donc on va changer ça, on va éviter que nos Goliathus ils soient envahis d'acariens. Et salut David, comment ça va? Faut faire comme pour les chiens, faut leur mettre une longe. Une longe à ton oiseau. Ça se fait en plus, hein. Ça se fait sur les tout petits oiseaux. Et les premières fois qu'ils volent. Tu mets une corde, hein? T'es mort, David? Bah ouais, tu t'es levé tôt. Surtout pas au puits, tu les plains, les oiseaux. C'est une très belle volière, mais les pauvres bêtes qui font les spectacles, leur vie est horrible. Ah ouais, voilà. Moi, je sais, hein, comment ça marche au puits, hein. Moi, le Puy du Fou, j'avais l'impression que c'était incroyable comme truc. Depuis que j'ai travaillé en parc zoologique, j'ai dit, bon, bah, j'irai pas, hein. Non, merci, hein. Il y a plein de trucs comme ça quand t'es en parc, hein, tu te rends compte que... Il y a des trucs qu'il faut éviter, hein. Il faut éviter d'aller, il faut éviter de donner des sous à certaines personnes qui en ont déjà beaucoup, hein. Bon, quand vous voulez, hein, pour qu'on... On t'a proposé le plus fou, mais non, t'as entendu tellement de trucs que t'aimes pas forcément. Ouais, et puis la mentalité là-bas, c'est space, hein. Mais de toute façon, quand t'es en parc, t'as forcément entendu parler du Puy de Fou et t'entends de tout, quoi. Après, on peut peut-être pas toujours tout écouter, mais bon. J'arrive, je vais jeter ça, et on va voir où on en est. Le puits, c'est une usine, ouais, c'est clair. Il y a du vrai et du faux, il y en a qui ont pris des photos, vidéos, carrément. Bah, non, mais t'as toujours...
Ouais, vaut mieux pas après s'attarder sur des sujets comme ça. Mais ouais, juste faites gaffe quand vous allez quelque part, quoi. Tu parles quoi que de la partie fauconnerie, pas le reste. Bah ouais, mais en même temps. Les chevaux et tout. On a entendu des trucs bizarres avec les chevaux aussi. Hein. Voilà. Hein. Mais ouais, la fauconnerie, c'est un peu. Ça te vend du rêve, tu vois. Ça vend du rêve, la fauconnerie, parce que tu dis putain, je serai avec un oiseau de fou et tout. Ça va être incroyable, mais parfois, c'est pas. C'est pas ce qu'on croit. Hein. Et même si la plupart des fauconniers sont des gens ultra passionnés, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment une occupation de fou furieux, quoi. Un oiseau, c'est vraiment. C'est plus d'occupation qu'un chien, quoi, si vous voulez vraiment avoir une relation. Et puis après, bah. Avoir des oiseaux en cage, hein, c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible. Je dis pas que c'est une aberration de le faire, mais. Même pour 50K mensuels, tu n'y retournerais jamais à ce point-là. Parce que moi, pour 50K mensuels, peut-être que j'y vais. Ah, tant pis, j'arrête de faire les mentes, les amis. Tant pis, tant pis. Non, je dis ça, mais je suis comme toi, je pourrais pas, quoi. Ton piou-piou, il a été élevé avec amour. Bah ouais, non, mais je pense à toi aussi, Sakura. Je sais que toi, t'es dans le monde des oiseaux et que je pense que tu seras la première à dire que bon, voilà, je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et puis tous les, bah, tous les animaux, toutes les espèces ne sont pas égales à ce niveau-là, quoi. Je serais curieux de voir si notre petit parc est plus sérieux. C'est quoi ton petit parc? C'est quoi le nom? Parce que moi, j'ai été en Belgique. Hein. J'ai bossé en Belgique. Je connais un petit peu les parcs en Belgique. Oula, les amis, on va se ça sent pas bon là-dedans. Ça sent pas bon du tout. Alors, on va... Tant pis pour le poids, on va prendre des nouveaux seaux. On va se reprendre des nouveaux parce que là, ça a vraiment tourné mes Goliaths. J'ai mis beaucoup de nourriture parce qu'ils bouffent beaucoup en ce moment, mais là... Ouah. Peridaisa. Bah, Peridaisa, moi, j'y vais vendredi, tu vois. Vendredi, je ne suis pas là, je serai à Peridaisa. Bah, Peridaisa, moi, dans le milieu, j'ai quand même eu des bons retours, tu vois, à propos de ça, à propos du parc. Moi, j'ai toujours bien aimé, j'y vais depuis que je suis tout petit, quoi. C'est à 10 minutes de chez toi, Peridaisa. Bah, tu vois, on y va vendredi. Par contre, moi, je suis en train de me rendre compte que là, vous voyez les boîtes là, mais vous voyez rien. Comme d'hab. Vous savez, hein, maintenant, vous avez l'habitude. Moi, je fais mon truc dans mon coin, vous voyez rien. C'est le principe du truc, du stream, quoi. Voilà! Il a tout fait tomber encore. T'as acheté un harnais à ton perroquet, il est trop happy. Un harnais au perroquet. Parce que les espèces s'élèvent pas de la même manière et même degré de rapprochement avec l'homme, bah ouais, c'est ça. On dit plus rien maintenant, on écoute. Ah, c'est ça, vous dites rien, vous acceptez en fait. Elles commencent à être costauds, les petites larves de Goliath, là, regardez-moi ça. Ça a poussé quand même un peu. Hein. Alors je me méfie des Goliaths parce que de temps en temps, ils se retournent pour mettre un petit coup de croc. Je vais leur mettre un peu moins de substrat, je pense. Hop là. Putain, 18h19. Je voulais faire d'autres trucs. Hein. Faut que je sépare des bêtes après. Bon, tous les box sont pas dégueux, mais...
Ah, ça pue et c'est la bouffe, ça pue la bouffe pour poisson en fait. En même temps, ces boîtes-là, là, ça fait très longtemps que je les ai pas nettoyées, hein. Dans 2 secondes, je me fais choper. Allez, regardez-moi ça, ça commence à être sacrément costaud, hein. Pousse, hein, miam miam. Le pada, on cherche pas à avoir l'apprivoisement par la bouffe, car c'est vraiment l'oiseau qui a envie, quoi. Ouais, non, mais t'as des oiseaux comme ça avec qui ça se passe bien, quoi. Après, les padas, c'est des saloperies, mais ça... Mais ça, je vais dire ça juste pour te faire chier, quoi. Oh, j'adore les oiseaux, moi. J'adore ça. Ah bah, mes oiseaux préférés, c'est les cacatoès. Ah, j'adore les cacatoès. Ça, c'est excellent, les cacatoès. Regardez-moi ça. Et non, ils sont mignons. Ah, les cacatoès aussi, c'est mignon, ouais. Ouais, c'est ça. Vous êtes des fous avec vos perroquets et vos oiseaux. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Vous êtes des fous. Il y a la même chose pour mon cacatoès. Il a un cacatoès. Pour moi, les gens qui ont des cacatoès, toujours, vous êtes des fous. Vous êtes des zinzins. Je vous aime bien parce qu'en fait, vous êtes zinzins. Il y a un truc qui cloche. Et moi, les cacatoès, ils me détestent tous. Et là, faudrait que je pèse, mais là, on est vraiment plus gros qu'un MTU, là, on le voit, hein. Mais si, les cacatoès, ils me détestent tous, mec. C'est méchant, les cacatoès. Tu peux pas dire non, T'as jamais vu, à chaque fois que je croise un cacatoès, il m'agresse. Oh, j'ai des larves qui sont quand même vachement plus petites, hein. Après, je sais pas si mâle-femelle, bon. Il y a une différence mâle-femelle, c'est sûr, mais... Et il y a des asticots dans le substrat, regardez les asticots. Saloperie, ils sont venus sur la bouffe, hein. Regardez, on voit en bas, là, qui bouge, là. Ils sont venus sur la bouffe pour poisson, avec l'humidité, ça va vite, hein. Mais il n'y a pas trop d'acariens, en fait, hein, sur les larves, ça va. Même pas trop pas, trop pas. Arrête. Ah, mais est-ce que t'es roux? J'ai pas changé la boîte? Ah merde, j'ai pas changé la boîte. Merde. Je fais le couillon. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Non, t'es pas roux. Bah voilà. Donc moi je pense que les cacatoès, ils ont un truc contre les roux. Et ça, je suis désolé. Je suis désolé, moi j'accepte pas les oiseaux roussistes, quoi. Putain, ils sont vraiment énormes, hein. Ah, j'aime pas trop les oiseaux roussistes. C'est tout, c'est comme ça, hein. Toi, il aime pas les blancs platines. Tu vas quand même pas me dire que c'est des oiseaux équilibrés s'ils aiment pas une couleur de cheveux. Ils sont zinzin, vos oiseaux. Arrêtez de me donner des explications. Arrêtez. Ça fait rire, hier, t'es passé en animalerie prendre 2-3 trucs. Il y avait un rose albin, t'as été le voir tranquille. Gros bisous, gros câlin, tout ça. Un des mecs du personnel a voulu le reprendre parce qu'il s'était barré de la cage. Il t'a deux doigts de le défoncer alors qu'il te faisait des bisous. Et salut Jordan, ça va bien? Putain, et là, ouais. Là, on commence à avoir des petits steaks, hein. Et si on peut... Ah non, merde, ma balance, elle a plus de piles. Faut que je pèse, mais là, on a des steaks quand même, hein. Là, vous voyez par rapport à ma main? Combien de temps avant de passer sous forme de larve? Alors, Mister X, ça c'est une larve déjà. Après, ils vont passer sous forme de nymphes. Ils vont se nymphoser pour se transformer en scarabée. Combien de temps? Je sais pas trop. Je pense encore quelques mois, peut-être 6 mois, 6-7 mois peut-être. À voir. Ça dépend le poids.
Parce que, en fait, j'ai été un peu en retard sur leur croissance. J'avoue. Donc, on verra un peu ce que ça donne. Mais normalement, il faut attendre 60 grammes. Là, je pense qu'ils sont plutôt à 30-40 grammes. Hein. Ils ne sont pas encore à 60 grammes. Hein. 60 grammes, c'est le minimum. Hein. T'as pris un asticot de pêche pour avoir des mouches, ça fait 2 jours que ça fait des pupes, t'as laissé dehors normal dans une boîte et le reste t'as laissé au frigo. C'est tout bon? Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Ah, c'est long, hein, Goliathus. Hein. Ces Goliathus-là qu'il y a là, je les ai eus en décembre 2000... Je sais plus. En 2023. Décembre 2022. Ouais, c'est ça. Ils étaient L1 en décembre 2022, donc on va dire... Bah non, c'est pas possible. Non, décembre 2021. Décembre 2021, on va dire janvier 2022. Tu vois, ça fait 1 an et demi là que je les ai. Et que je m'en occupe tous les 2 jours. Et tu vois, il y a des fois où j'étais pas assez... je voulais pas que ça pourrisse. Je pensais que... Enfin, j'aurais dû donner plus à manger, tu vois. Mais je savais pas. Hein, quand on débute, de toute façon, on fait toujours des conneries. Hein. Bon, ça c'est fait. Ça c'est bien. Ça, on va remettre avec le reste. Et la poubelle, là, on va congeler. Parce que le substrat, il est encore beau, il est encore bon. Bon, je congèle ou... Bon, non, il suffit que je le laisse sécher, en fait. Pas besoin de congeler, je vais laisser sécher et tout va crever, en fait. Hein. Je vais laisser sécher dehors en plein soleil et puis... Dans 3 jours, tous les acariens et tous les saloperies de mouches, ils seront mortes. Hein. Et maintenant, c'est l'heure du nourrissage. Allez. Et on blinde. Parce que ça a bon appétit, ces petites saloperies. Hop là. Merci Jordan. Bah écoute, de rien, parce que franchement, j'ai pas eu à te répondre grand-chose. Elles prennent leur temps, t'as juste fait les Pachnodaska. Marginata, c'est un peu plus fast. Oui, un peu beaucoup. Là, t'es sur Goliathus, hein, donc la plus grande des cétoines. Forcément, le cycle est quand même plus long. La différence avec des Pachnoda, c'est qu'ici, tu as besoin de protéines parce qu'elles vont vraiment manger, de la prot, quoi. Et pas le substrat, en fait. Elles mangent du substrat quand elles sont vraiment toutes petites, mais pas très longtemps. Hop là, allez, les petites maintenant. Ils sont où? Je les ai mis où? Voilà, c'est vrai. Bon, tout compte fait, il me restait un dernier lot et j'ai eu la flemme de les mettre en vente et donc du coup, je vais les garder, les amis. Je me suis donné une déterre, je me suis dit, au moins si je loupe avec les grosses, peut-être que je pourrais rattraper avec celles-là, parce que celles-ci, elles sont vraiment bien démarrées. Là, elles sont vraiment bien démarrées, celles-là, c'est juste que c'est un peu... Parfois, ça sèche un peu vite dans ces boîtes-là, quoi. Voilà, ça a séché, hein. Bon, c'est pas si sec, mais cette semaine, il faudra que je pense à refaire le point. Et là, les amis, il faut assaisonner, là. Donc ça, c'est des pâtes de Gamarus. Les petites crevettes desséchées qu'on vend pour les tortues alors que ça n'a rien à foutre dans un bac de tortues. Est-ce que tu dois en mettre au MTU les protéines? Tu peux mettre à tes MTU des protéines, mais ça sera à la L3, pas avant. Donc quand elles seront vraiment grosses. Et franchement, t'en as pas besoin. Si ton substrat il est bon, et le mien il est bon,
Tu n'en auras pas besoin. Tu peux éventuellement venir rajouter du bois mort, un peu vraiment bien broyé et tout. Tu te mets du bois mort. Et tu peux faire ça. Tu peux aussi mettre un peu de prot, mais moi franchement j'ai arrêté la prot comme ça parce qu'il bouffe rien et ça moisit, tu vois. Le problème c'est que les boîtes elles sont trop grandes, donc tu vas mettre ta protéine au-dessus de la boîte, sauf que comment dire, ta larve, elle va pas souvent en surface en fait, tu vois. Est-ce que je suis près du Poisson d'Or, c'est ça? C'est pas vraiment à côté de chez moi, plutôt 1 heure et quart. Ouais, mais c'est pas pareil parce que toi tu vas tracer pour aller jusqu'à la Belgique et moi je suis vraiment plus dans les terres, quoi. Je suis pas très très loin de la Belgique, mais je suis pas si près non plus. Je suis pas à 7 minutes de la Belgique, tu vois. Putain, mais il y a encore une éclosion de... Mort de rire, mais ça éclose super tard, ça. Mais ouais, il y a encore deux... Oh putain, mais il y en a encore 3 ou 4. Mais mort de rire. J'avais gardé cette boîte au cas où. Et en fait, chez ces petites-là, alors je sais pas si vous voyez quelque chose. Alors, elles sont barrées. Il y en a une dans le fond, là? Non. Ah, c'est une petite américaine qui en fait, c'est une petite menthe. Là, ils sont là. Je me rappelle plus du nom, putain. Bruneria borealis. C'est une menthe qui est parthénogénétique et qui, en fait, a des éclosions décalées dans le temps. Alors, on va essayer de redémarrer avec celle-là. C'est bien, parce que pour l'instant, toutes les autres sont mortes. Trop bien, hein. T'as commandé une Sinorina, toi aussi? Bah, trop cool. Alors, si t'as commandé une Messinorina, il y a peut-être des chances que je t'ai pas encore envoyé la commande. Mais en tous les cas, ce sera demain. Tu savais pas que j'avais des boréalis? Mais moi non plus, je savais pas que j'en avais. Elles sont toutes mortes, j'arrive pas. Alors là, je leur ai mis quelques petites droseaux. Elles bouffent bien, mais elles survivent pas. On verra, je les séparerai demain. J'essaierai de leur faire un petit truc. Là, comme elles viennent de naître, on va les laisser tranquillou. Normandie Coy te répond plus, MDR, t'as dû les saouler sur WhatsApp à faire des sélections. Normandie Coy. Voilà. Je ne connais pas du tout. J'ai très chaud les amis, j'arrête pas de parler, c'est terrible. Je suis surexcité, mais va falloir se calmer un peu, hein. Pourquoi t'as déjà fait toi Sakura? C'est une chiasse, hein, ces menthes-là, hein. Non, elle a jamais vu de mal, la femelle créobroptère, David. Bah c'est galère, franchement, hein. Franchement, c'est galère. Donc je reparle toujours à un Boneria borealis pour ceux qui n'ont pas le chat, hein, sur YouTube. C'est galère, je sais pas, j'arrive pas trop à les tenir. Je sais pas si humidité ou chaleur ou je sais pas trop. C'est galère. Et puis normalement tu es censé leur faire une diapose. Mais tu peux ne pas faire de diapose. Mais en gros, les éclosions, c'est entre 5 et 8 mois. Et et voilà. Mais de ce qu'on m'a dit, en fait, t'as pas forcément besoin d'une diapose. Mais moi, l'éleveur à qui j'ai pris en Espagne, là, il m'a dit que lui, il faisait pas de diapose, mais juste ça prenait 6 mois, quoi. Ou 6-8 mois. Oh, tech blanche, merde, putain. Ah, c'est les boules, t'aurais accouplé avec le mâle, ça aurait peut-être fonctionné. Pas de chance sur le timing. Bon, avec un peu de chance. Avec un peu de chance, t'arriveras à avoir une tech fiable. Ouais, c'est pour ça que t'as pas pris, t'aimes pas les trucs à diapose. C'est chiant. Ah, les trucs à diapose, c'est une horreur, hein. Bon, si ça vous intéresse, j'ai quand même de la belle menthe qui arrive dès demain. Dès demain, il y a de la belle menthe, les amis, hein. J'ai eu un arrivage d'un éleveur en Allemagne, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris des menthes. Donc il y a de la belle menthe, de tête. Vous êtes là, voilà, en exclusivité, vous êtes sur le live.
Vous avez bien fait d'être sur le live. Pseudo-Créobotra Walberghi. Ouais, j'ai pris, mais il y a un moment, on faisait d'autres trucs, tu vois, mais là, il a pas fait. C'est pas sa liste habituelle, c'est une liste en plus grand nombre, tu vois. Donc, Pseudo-Créobotra. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve, je me souviens plus. Blépharopsis, Mendika, Dispo, Homomantis, Zebrata, Rhombodera Kirby, avant d'avoir des dispos, parce que moi, mes femelles sont seulement en train de passer adultes. Et c'est quoi ça? Idolomantis Diabolica. Hop là! Idolomantis Diabolica né en captivité en Allemagne. Et ça fait plaisir. Sakura, au Momentis, ça n'a jamais fonctionné chez toi? Bienvenue à la maison, au Momentis, ça marche pas. On fait des accouplements? Oui, les accouplements, ça marche. Oh, super. Oh, les Zothèques, oh, elles sont énormes, les Zothèques. Et il n'y a jamais rien qui sort. Oh, toi, t'as déjà essayé les Omomantis? Oh oui, moi, je fais des Omomantis très souvent et ça marche très facilement. Oh. Sinon, ça va, vous? Allez. Je crois que je suis en train de devenir fou, c'est la fatigue. Appela. Qu'est-ce qu'on veut? On veut, c'est séparer des menthes. Parce qu'en fait, il y a trop de... J'ai trop de cannibalisme chez les Philocrania. Donc, on va séparer des menthes. Mais avant ça, on va se faire une petite session boîte. Parce que là, j'ai pas assez de boîtes. Allez, on se fait une petite session boîte. Est-ce que vous avez déjà vu les sessions boîte chez Mantibule? Je vais vous montrer ça. Hey, je vais remettre cette caméra-là. Oui, complètement cintré, garçon. Oh. Eh oh. Ça pue le seum tout ça. Comment ça? Comment ça? Femelle, zéro souci, mais les mâles, ah oui, les mâles, ils meurent sans raison, ouais, et puis ça coupe pas. Ouais, ça pue le seum. Tu savais pas avoir ça hier? Mais j'en avais hier. J'en avais, David, hier. Je les ai reçus vendredi. Qu'est-ce que tu voulais? Je peux t'en mettre de côté s'il y a un truc que tu veux, mais... Et moi, je fais pas comme ça d'habitude. Qu'est-ce que je fais, là, les amis? Ah, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une agrafeuse. Au Momentis. Ah bah ouais, j'en ai, mais elles sont toutes petites, là, celles que j'ai, hein. Mais si t'as envie de te casser la tête contre les murs avec le Momentis, je peux t'en garder, hein. Y a pas de souci, hein. Là, elles sont pas sexables non plus, hein. Et salut François, à bientôt. Merci encore pour l'envoi. Bonne soirée. Allez, c'est parti. On va faire des boîtes pour la séparation des philocraniens. Et j'ai plus une seule boîte. Oh là, la caméra. On est dans le turfu. J'ai plus une seule boîte pour mon élevage. Bon, j'avoue que j'en ai mis quelques-unes au sale quand même ces derniers jours. Mais du coup, bon, on va se faire un peu de rap parce qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de menthes. Oh non, mais la cam elle est plantée. Hein. Je te SMS demain quand j'ai reçu. Ouais, ça roule. Momentis, il avait des L2, L3 de tête. Exactement. Ouais, la cam en mode cyberpunk. Si vous avez l'habitude du stream, vous avez l'habitude de la cam en mode cyberpunk. Si vous n'avez pas l'habitude du stream, bah faut s'habituer. Hein. Ça revient, ça repart, ça revient. Un de ces quatre, je changerai la cam. Mais pour l'instant, c'est pas dans le truc. Là, les cams que j'ai vues, c'est 600 balles. Oh, les amis, franchement, j'ai pas vendu assez de monde pour pouvoir claquer 600 balles dans une cam pour faire des streams. Je suis désolé, mais... Super, la pince. La pince. Qui passe, ça?
J'ai pas compris. Je suis une pince? Ah, c'est bien, au moins vous captez pas. Vous avez l'impression que je suis un robot, quoi. On dirait un avance rapide. Ah ouais. C'est pas un avance rapide. Hein. C'est la vitesse réelle, les amis. Hein. Il y a plus qu'une solution, faut qu'on commande plus de bébêtes. Ouais, exactement. Faut qu'on soit plus nombreux en viewers aussi. Je vais pas vous mentir, les amis. Mais vu comment ça avance, franchement, regardez là, je sais pas combien vous voyez de vous viewers parce que moi c'est un peu buggé. Mais moi je vois 11 spectateurs. 11 spectateurs, c'est un très très bon score. Hein. Ah, la pince hier que t'as acheté. Ah ok, j'ai pas compris. J'ai cru que c'était ironique en mode oh super la pince qui veut pas mettre 600 balles pour une cam. Voilà. Nous on est là, on suit tous les jours. Et ça veut pas mettre 600 balles. Non mais en plus je veux pas mettre 600 balles là-dedans. Parce que là c'est des appareils photo de fou et tout, c'est des caméras. Moi les amis, moi je fais pas de contenu comme ça. Moi j'ai un iPhone et puis ça marche très bien. Juste faudrait... Il me faut une webcam un peu haut de gamme quoi. Il faut que tout le monde soit abonné, ouais c'est ça. Et 154 followers, si tout le monde s'abonne... Ah, si tout le monde s'abonne de moi, on est bon, on a la cam, hein, je pense. Ça doit être 2 ou 3 euros par sub. Ça met 20 en commu. Ça met 20 en commu. Il y a 20 personnes sur le stream, là. Truc de fou, ça. Ça serait complètement zinzin, je vous le dis, moi. Et salut Mirex, comment ça va? On va finir toutes les boîtes là, 18h41. Fini les boîtes qui sont là. Ou s'il n'y a plus de boîtes ou s'il n'y a plus de fibres, on passera à la suite. Bah, ça va nickel, écoute, ça va nickel, on rigole bien aujourd'hui, on a beaucoup d'énergie. C'est faux. Faux. Je fais des podcasts sur YouTube. Pardon. Et s'il y a des gens dans le chat qui veulent faire un podcast, dans le cadre du podcast Passionné de bestioles, n'hésitez pas à me joindre. Ça serait cool si on pouvait sortir une saison 1 en septembre. Ce serait sympa en septembre. Ce serait cool. Je vise large parce que vous savez. Hein. Vous savez comment c'est. Hein. Oh là là. S'amuse chez Mantibule. Hein. S'amuse trop. Un métier passion. Hein. Vous voyez pas? C'est passionnant non, d'agrafer des trucs. Agrafer des boîtes par dizaines. Allez, on va séparer les petites filles crâniennes. D'habitude, je sépare pas trop mes phylocrania, mais là, j'avoue que j'ai du cannibalisme. Elles sont un peu grandes pour choper les drosos et donc elles se tapent dessus. Comme quoi, hein, voilà, on vous dit, un phylocrania, ça peut vivre ensemble, mais dans la mesure du raisonnable. Hein. Puis là, bon, il m'en reste plus beaucoup dans les boîtes, donc forcément. Hop là. On voit pas grand chose à ce que je fais, je suis désolé. Regardez les petits Pokémon. Ah ouais, c'est bien, on voit super. C'est trop bien la cam. Vous les voyez les petits Pokémon? Putain.
Et là, je me dis, en plus, avec la chaleur, il fait hyper chaud dans la pièce. Ça aide pas. Hein. Ça doit pas aider, en tout cas. Désolé, hein, mais peut-être à un moment, va falloir aligner les bistons, hein, parce que là, ça commence à être relou. Hein, d'avoir une cam en mode cyberpunk, là. Ah non, 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 tu commences pas à te barrer partout, tu commences pas à courir. Non, s'il te plaît, tu me respectes. On se respecte ou on se respecte pas. On se respecte, on est des gens raisonnables. Ça va, c'est pas trop dérangeant la cam qui déconne, ça fait chier. Hein. Elle chauffe trop, dans ce cas, tu mets un ventilateur pour la refroidir. Bah. T'es rigolo, toi, c'est une GoPro. Comment je mets le ventilateur sur la GoPro? Je mets un pare-glace aussi, non? Eh, c'est une GoPro étanche, j'ai qu'à la foutre sous l'eau. Je vais mettre des glaçons autour de la GoPro, elle va fonctionner nickel. Mais je suis même pas sûr que c'est le truc de chauffer, parce que regarde là, elle remarche. C'est juste que une GoPro, c'est pas censé être une webcam. Alors même si ça a une fonction webcam, c'est d'obesque un peu, quoi. Mais le problème, c'est que tu vois, moi, les conseils qu'on m'a donnés, tout ça, ça se tourne vers plutôt, tu vois, des caméras, tu vois, appareil photo, caméra un peu pro et tout. Mais ça fait chier d'avoir vraiment une caméra, je veux dire, digne de ce nom et puis s'en servir juste pour streamer. Ça fait un peu chier. Mais bon. S'il n'y a pas d'autre solution, on fera ça. Hein. On verra une chose à la fois. Ouais, j'ai pas vraiment le choix, ouais, c'est ça. Après, moi j'aime bien que ça soit mobile, tu vois. Là, la petite caméra, on peut la bouger comme on veut. On s'amuse, on fait ce qu'on veut. Si on a un gros appareil photo à je sais pas combien, on va pas s'amuser à le pendouiller là-dessus. Hein. Là-dessus, sur le support que j'ai, là, ça tient pas. Hein. Je dis tout de suite, ça ne tiendra jamais. Hein. C'est pour ça aussi, c'est l'avantage de la GoPro. Tu peux vraiment la pendouiller un peu partout. Plus rien dedans. Oh là là là, pouf. Ah ça y est, le coup de barre il arrive. Hein. Ouais, tu es surexcité, c'est comme les gosses, il est surexcité avant d'être fatigué. Hein. Oh là là, quelle température il fait ici, je brûle les amis. Il fait 28. Et je vais éteindre un peu les lumières. On va éteindre les lumières et ouvrir un peu la pièce parce que là 28, même pour les menthes, ça chauffe un peu trop. Hein. Tu vas nourrir tout le monde, à plus. Allez, ciao Calimero, à bientôt. À bientôt, au plaisir. On s'en ira après, mon grand garçon. Pour l'instant, on travaille encore un peu. C'est bientôt fini, ne t'inquiète pas. On s'en va bientôt. Bien assez tôt. Ah, puis cette session-là de philo-crânien, elle était pas si réussite, quoi, j'ai trouvé. C'était pas non plus un énorme échec, mais...
Oh bah dis donc, là par contre les amis, j'éteins les lumières, 2 secondes après, les lumières elles s'éteignent, là on voit plus rien. Là on est sur une ambiance feutrée. Hein. Vous voyez pas, mais dans la pièce vraiment il fait complètement noir. Hein. C'était le moment de l'extinction des feux. Ah, puis la cam elle est au bout de sa vie quand même là. Un peu comme moi. De toute façon, je sépare ça. Je sépare aussi. J'ai quelques plus grosses phylocrania à séparer. Et puis ça sera la fin de la journée, je pense. Mine de rien, ça fait déjà 1h44 qu'on est ensemble sur ce stream. On a parlé de plein de choses encore. C'était super cool. J'ai encore un peu de travail sur l'ordinateur ce soir, donc on va s'amuser. Hein. Toutes les boîtes que j'ai faites tout à l'heure, elles sont déjà utilisées presque. Oh, celles-ci, elles sont costauds là-bas. Ça y est, toutes les boîtes, elles sont utilisées. Et toi là-bas, là? Viens ici. Allez, viens là. Au pied. Allez. Ah oui, forcément, j'ai ouvert la porte alors. Allez, pousse les fesses. On a eu assez d'aération là. Passage des Eremia dans leur terra avec du sable. Oh, trop cool. Tu me tiens au jus, hein. Trop cool, Eremia. Moi, j'avais eu quelques galères avec elle quand même, parce que un peu difficile à tenir dans les petites boîtes, quoi. Pour le moment, ça marche bien. Nickel. Moi j'avais eu une galère, c'est que difficile, tu sais, la taille des boîtes pour pouvoir les chauffer et tout. Première mue bien passée, bah, trop cool. Moi j'en avais perdu quelques-unes, c'était un peu plus tard, tu vois. Même pas sur une mue ni rien, juste je les avais retrouvées mortes, tu vois. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Je pense que c'est la boîte, il faut pas que la boîte soit trop grande. Mais il faut pas qu'elle soit trop petite parce que c'est un peu débile de temps en temps. Tu prends un terrain que tu vas scinder. Elles sont quelle taille là? Je sais plus, tu m'avais dit, elles sont L3, L4 ou L4, L5? J'avais discuté avec mon éleveur à ce moment-là, il était pas. Ah, L3, L4. Un aqua sur 2 niveaux. Ouais, t'as raison. Sur du sable, ça marche bien. Faut pas hésiter à leur mettre des cachets, tu vois. Ouais, c'est si petit que tu saurais pas te dire. Ah oui, donc, ah oui, effectivement, ça va être L3, L4, quoi. Genre. Ça devient. C'est pas une grande menthe, hein, évidemment, mais ça devient quand même. Ça fait sa taille, quoi. Putain, mais j'ai même plus de couvercle, en fait.
Je suis désespéré, les amis. J'ai fait tellement de boîtes la semaine dernière. Non, du coup, je vais pas avoir le temps de faire tout ça. Impossible. Je vais en nourrir à la mouche. Celle à séparer, je les séparerai demain, tant pis. Je vais mettre des couvercles sales pour celle-là, tant pis. Je referai des couvercles propres demain. Non, parce que là, il reste trop de boulot. Je vais jamais réussir à faire tout ce que je veux faire. J'ai pas envie qu'elle se tape dessus, moi. C'est vraiment la problématique. Je vais mettre des mouches. Ça devrait compenser jusqu'à demain, parce que j'ai plein de mouches. Et demain matin, je m'occupe d'elle à la première heure. Ça va être sable avec écorce dans un coin, pour si elle veut se mettre plus au frais. Bah ouais, carrément. C'est vachement peureux quand même, faut faire gaffe à ça. Moi je suis dégoûté parce qu'en fait les sessions que j'ai fait, j'aurais dû tout garder quoi. Chaque fois je pensais que j'étais large, j'avais mâles et femelles, et puis bah, les mâles qui meurent juste avant. Et la meilleure session que j'ai faite, en fait j'avais 2 femelles, mais j'en avais une beaucoup plus petite que l'autre, donc j'avais l'impression d'avoir un couple, et en fait c'était 2 femelles quoi. C'est pas évident à sexer quand même. C'est un peu spé comme espèce quand même, hein. Allez. Moi je commence à sentir la fatigue qui arrive. Et en ce moment là, je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, j'ai mon cou qui se bloque tous les jours. Et là je sens que ça commence à arriver, alors je vais pas trop tarder à rentrer chez moi. Faut que je balance des mouches là, et puis il faut que j'aille balancer des mouches aux idolos aussi. J'ai vu que ça avait bien mangé de l'autre côté. Tant mieux, mais bon. Ce serait dommage d'avoir de la perte sur les idolos. Elles sont si rondes les menthes, ouais, c'est clair. C'est clair. Bon allez, je fais... Bon, écoutez, on va stopper le stream là. Ça, putain, je sens que là, c'est sur 10 minutes de temps. Putain, mon cou, il commence à bloquer. Fait chier. Oh, puis je vais enlever ça. Oh. Regardez-moi cette tignasse là. Pourquoi je me suis laissé pousser les cheveux? Je sais pas pourquoi. J'aime bien en vrai, mais... J'ai l'impression que je perds mes cheveux là devant. Là. Regardez-moi ça. Oh, quel enfer. Bon. Fin du stream. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Vers 16h. Vers 16h. J'ai pas trop. J'essaierai d'être là vers 16h, 16h30, mais comme d'hab, vous savez, hein, c'est trop compliqué. Du coup, si vous êtes jusque-là encore sur YouTube, merci à beaucoup. J'arrive plus à parler avec le micro, sans le casque. En fait, j'ai l'impression que je parle trop fort, trop bizarre. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce stream. Merci Mister X, merci David. Salut, passez une bonne soirée. Si vous êtes sur YouTube, vous vous abonnez et vous mettez un petit commentaire pour dire ce que vous voulez voir dans le prochain live ou si vous avez des questions. Et j'y réponds dans le prochain live ou je vais répondre directement en commentaire, hein, à la cool. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, à demain ou à bientôt sur Mantibule. Allez, ciao!